Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune, la tribune d'éveil des consciences. Alors, dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime pour sécuriser la vidéoconférence, mais surtout partagez-la au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Oui. L'heure est grave du côté de l'Ukraine. Non, la hiérarchie militaire ukrainienne est en panique. Une panique générale qui ne dit pas son nom. Oui. Et ils ont effectivement raison d'être en panique, puisque la cause de la panique, moi-même ça m'a dépassé. Vous-même ça va vous dépasser. Vous savez, chères dames, chers messieurs, les Ukrainiens sont en manque criard de soldats. Depuis un certain temps, ils ont commencé à mobiliser dans les centres pénitentiaires, c'est-à-dire à recruter les gens dans les prisons. Ils ont recruté beaucoup. Ceux qui sont condamnés à perpétuité, on vous dit, bon, on va vous donner votre liberté, mais à condition que vous soyez enrôlé dans l'armée, vous partez vous livrer de votre activité, et puis quand vous revenez sain et sauf, on vous laisse libre. Oui. Parce que aussi et surtout, beaucoup d'Ukrainiens refusent d'être mobilisés. Même ceux qui sont mobilisés se rendent sur les champs des hostilités, ils se rendent aux Russes. Tout ça, c'est pas grave. Maintenant, ils sont allés mobiliser dans une prison. Et dans cette prison, il y avait des fous. Il y avait des fous. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine a fait? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais avant de continuer, je vous en prie, mettez beaucoup de réactions. Notamment, mettez des commentaires, des avis en commentaire. Si vous n'avez rien de spécifique, mettez en commentaire « Salut le samouraï ». Hein? Et puis mettez beaucoup de j'aime, surtout partagez. Ces interactions-là, ça donne la force, la puissance à notre chaîne et à notre page. Puisque ces gens-là, ils suivent notre page. Vous avez vu, ils ont réduit la visibilité de notre page. Mais c'est grâce à vos j'aime, vos commentaires. Vous avez vu ces 2 jours-là, ces derniers temps-là, nous commençons à avoir plus de visibilité. Le médicament, ce sont les likes. Voilà. Allons-y dans les profondeurs. Oui, j'insiste, hein, mettez les j'aime et partagez beaucoup parce que cette vidéo, elle est sensible. Les médias occidentaux, aucun média n'en parle. Aucun média. Donc, si nous prenons notre courage à 2 mains pour en parler, il faut sécuriser la vidéo. Donc, déjà, c'est un site militaire russe qui relaye l'information. Comment s'appelle le site? Je vous donne d'abord la référence. Oui. Et de passage, je dis un grand merci à monsieur Mam du côté du Sénégal. Oui, qui nous a fait parvenir ce lien très très intéressant. Sois salué depuis ta position. Il nous suit sur YouTube. Donc c'est le site militaire russe Aviapro FR. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont recruté 2 fous. Des gens qui ont un problème mental, mais qui étaient en prison, condamnés à perpétuité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y d'abord dans l'exégèse de la situation de ces 2 personnes. Alors, ces 2 personnes, ils sont communément reconnus comme étant des maniaques de Dnepropetrovsk, voilà. Ce sont des gens qui dans les années 2000 loin là-bas, ils ont créé des actes de terror dans leur ville. Ils ont mis tout le monde en état d'alerte, parce que déjà ça n'allait pas ici. Ils ont envoyé au repos éternel tous les passants en l'an 2000. Donc, ils ont utilisé un marteau avec un tournevis. C'est ce qu'ils ont utilisé pour envoyer les gens au repos éternel. Les gens ne les ont rien fait. Ils les ont envoyés au repos éternel.
Donc ces hommes ont fait 21 victimes. Oui, 21 victimes. Et donc, à cause de ça, ils ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. Et depuis l'an 2000, ces gens-là sont en prison. Maintenant, lors de la mobilisation des condamnés, parce que comme je le disais à l'entame, des condamnés ont été mobilisés puisqu'il n'y a plus personne dans l'armée. Donc il faut mobiliser les condamnés. Mais on dirait que l'administration ukrainienne avait oublié le cas de ces gens. Depuis qu'ils sont là-bas, leur tête, ça a dégénéré. Ils sont devenus vraiment zinzin, comme on le dirait en Côte d'Ivoire. Alors c'est là on les a mobilisés. On les a mobilisés, on les a formés, on les a donné l'arme. Les deux ont pris la poudre d'escampette. Les deux ont fui. Ils sont armés. Ils ont fui. Ils sont dans la nature en Ukraine. Des gens qui ont utilisé tournevis. Et puis quoi encore? Et puis marteau. Pour envoyer plus de 21 personnes au repos éternel. Là, c'est quand ça commençait juste un peu. Maintenant que ça a dégénéré, on les mobilise. Je vous dis, des fous, on les a mobilisés. Et ils ont fui. La hiérarchie militaire est paniquée. Où ils sont partis ces deux? Où ils sont partis? Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Les gars ils sont armés désormais. Voici ce qui me fait beaucoup rire. Voici l'information qui dépasse le monde. Voici la situation qui dépasse la hiérarchie militaire. Donc beaucoup sont en train de regretter au sein de la hiérarchie militaire ukrainienne. Ils disent, mais fallait même pas quand même les mobiliser. Les supérieurs sont en train d'accuser. Et les officiers de mobilisation disent, mais vous savez que ces gens-là, ça ne va pas dans leur tête, vous les recrutez. Et puis vous les donnez la formation, vous les donnez les armes. Est-ce que les armes là, ils vont retourner contre l'Ukraine? Ou qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ou d'ailleurs ils sont, on ne les retrouve plus. C'est parce qu'ils ont fui que ça fait peur, ça fait paniquer, ça fait trembler. Donc voici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'information concernant la triste réalité qui se déroule du côté de l'Ukraine. Je dis encore une fois que c'est triste. Si du moment où l'Ukraine n'a plus de soldats, l'Ukraine est obligée de mobiliser des condamnés, parmi lesquels il y a des déréglés mentaux qui font partie et qui ensuite prennent la poudre d'escampette. C'est compliqué tout ça. C'est pourquoi nous disons toujours ici sur la tribune d'éveil des consciences que nous avons besoin de la paix pour l'Ukraine, la paix pour la Russie et la paix pour le monde entier. C'est de cela qu'il s'agit. Passez donc une excellente journée. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.